Bonjour et bienvenue dans le test du couple sain, épisode numéro 1. On va parler de la communication. Aujourd'hui, on va voir ensemble si la communication dans ton couple est solide ou fragile. Parce que tout commence là, tout se construit ici. Et beaucoup de relations se détruisent parce qu'on ne sait pas se parler. Je vais te poser 10 questions simples, tu répondras par oui ou par non. Quand tu réponds oui, c'est 1 point. Quand tu réponds non, il y a 0 point. À la fin, tu découvriras ton score. Alors, es-tu prête? Es-tu prêt? On commence. Question numéro 1. Quand quelque chose ne va pas, en parles-tu librement? Est-ce que tu t'exprimes ou est-ce que tu te tais pour éviter des tensions? Parce qu'un couple où on se retient, c'est un couple qui s'étouffe. Commence tes phrases par je ressens et jamais par tu fais. Ça peut vraiment t'aider pour justement améliorer cette question 1. Question numéro 2. Te sens-tu écouté sans être interrompu? Être écouté, c'est être aimé. Être coupé, c'est être effacé. Je vous invite, si c'est non, d'arranger la situation en mettant en place la règle « je t'écoute jusqu'au bout, puis je réponds ». Quand tu veux parler, tu dis « tu m'écoutes jusqu'au bout » et ensuite tu réponds, ou vice-versa, d'accord? Pour aider justement à améliorer ce point si c'est non. Question numéro 3. Est-ce que ton partenaire valide ce que tu ressens? Quand je parle de validation, je comprends ce que tu ressens. D'accord? La validation, c'est ça. Pas besoin d'être d'accord, juste de comprendre. Si jamais tu as répondu non à cette question, je t'invite à utiliser la phrase « je vois que ça te touche » avant de continuer à parler. Question numéro 4. Résolvez-vous les conflits rapidement? Un conflit qui traîne devient une distance qui devient un mur. Si tu as répondu non à cette question, je te conseille de fixer la règle du « on ne laisse pas 48 heures passer avec un problème ». Alors, 48 heures, oui, c'est le max, mais ne jamais se coucher fâché. C'est la règle numéro 1 si jamais la réponse est non. Question numéro 5. Avez-vous des discussions profondes régulièrement? Les discussions profondes, c'est la nourriture de l'intimité. Il est presque essentiel d'avoir ce genre de discussion. Question numéro 6. Peux-tu exprimer un désaccord sans que ça devienne une dispute? Dans un couple sain, le désaccord ne détruit rien. Il révèle 2 personnes adultes. Question numéro 7. Ton partenaire te demande-t-il comment tu te sens vraiment? Un partenaire attentif pose des questions. Un partenaire centré sur lui-même en oublie de te poser des questions. Question numéro 8. Sait-il ou sait-elle reconnaître ses torts? Un « je m'excuse » sincère peut sauver une relation. Reconnaître qu'on a tort, que l'on s'est trompé, peut sauver votre relation. Question numéro 9. Arrivez-vous à parler d'avenir sans tension? Si l'avenir crée des disputes, c'est que vous n'êtes pas alignés émotionnellement. Question numéro 10. Te sens-tu comprise dans la relation? Tout se résume à ça. Tu peux tout supporter si tu te sens comprise.
Alors, je te laisse faire le point sur toutes tes réponses. On va venir interpréter ton score. Ok. Si tu as entre 0 à 3 points, tu es en zone rouge. La communication est fragile. Il y a beaucoup à guérir. Si tu es entre 4 et 7 points, tu es en zone orange. La base est là, mais il faut du travail. Si tu as entre 8 et 10 points, tu es en zone verte. Votre communication est saine, solide et mature. Il faut savoir que la communication, c'est l'oxygène du couple. Si elle manque, la relation suffoque. Si elle circule librement, la relation respire. Merci d'avoir passé ce test et à la semaine prochaine pour un nouveau check-up du couple sain. Prends soin de ton corps, prends soin de ta relation et je te dis à très vite.